Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous fait grâce. Les uns au travail, les autres à la maison. On dort, on se réveille. C'est toujours par la grâce. On se marie, on vient au monde, il y a de ceux qui meurent. Toujours Dieu nous fait grâce. Et nous disons merci au Seigneur. Maintenant, nous allons un peu parler de la part du Seigneur pendant 40 minutes. Dans ce ministère de l'armée bleue. Avant de commencer notre exhortation, nous nous laissons d'abord entre les mains du Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu glorieux, nous voici au devant de toi. Enseigne, parle-nous, instruis ton peuple, guide-nous, montre-nous les voies. Et nous savons que nous avons une seule voie, la voie unique pour venir auprès de toi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Aide-nous à tenir face à ces vents. Le vent de péché qui est au-devant de nous, qui souffle, que nous sommes capables de résister. Car il est écrit que nous devons résister au malin et il fuira loin de nous. Et encore, le Seigneur ajoute, sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons rien. Merci Seigneur pour ce temps précieux et glorieux. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions, nous disons Amen. Bien-aimés, c'est intéressant d'écouter la parole de Dieu. Et pour moi, c'est une grande grâce de venir au-devant de vous. Ce n'est pas parce que je suis grand, intelligent. Non, je ne suis qu'un pécheur. Mais l'Éternel m'utilise comme étant une simple voie pour atteindre son peuple. Alors nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des textes que nous allons lire. Le premier texte, c'est dans les livres d'Exode. Et le deuxième texte, c'est dans Ésaü. Comme nous allons d'abord, avant d'avancer, nous allons d'abord intituler notre message de ce jour. Notre intitulé est « Les bébés lévites ». Alors, les bébés lévites, nous allons, le premier texte pour bébés lévites, c'est dans Exode. Exode 2, du 1er jusqu'au 3e verset. Après, nous allons sauter du 6e, nous allons lire du 6e jusqu'au 10e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte, elle met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau. Alors elle le cache pendant 3 mois. Mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le couvre avec du goudron et de la colle. Puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. Amen. Allons au 6e verset jusqu'au 10e. Puis elle ouvre le panier et voit un petit garçon qui pleure. Elle a pitié de lui et dit, c'est un petit hébreu. La sœur de l'enfant demande à la princesse, est-ce que je dois aller chercher parmi les femmes hébreues une femme pour le nourrir? Elle pourra allaiter l'enfant pour toi. La princesse lui répond, va. Et la jeune fille va appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme, prends ce bébé, allaite-le pour moi, et je te paierai pour cela. La femme prend le bébé et lui donne son lait. Amen. Alors notre deuxième texte, c'est dans Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe 7, du 13e jusqu'au 15e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Ésaïe a dit, écoutez donc vous qui êtes de la famille du roi David. Vous fatiguez les gens et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi mon Dieu. Eh bien,
Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ces deux petits textes que nous sommes en train d'entrer dans le mystère de la parole. La parole de Dieu est pour notre instruction, la parole de Dieu est pour son peuple. Car la Bible nous dit que cette parole qui est dans la Bible est une parole inspirée. La Bible est un livre inspiré de Dieu. Amen. Nous venons d'avoir deux textes. Le premier texte, c'était dans Genèse. Et le deuxième texte, dans le livre du prophète Ésaü. Parlons un peu de ces deux textes. La Bible nous dit qu'il y a eu un homme de la tribu de Lévi qui s'est marié à la femme de la même tribu. Très important. Ils ont eu un enfant. La femme enceinte, ils ont un enfant. Et les bébés, la maman constate que le bébé est beau. Il ne peut pas. Elle garde le bébé jusqu'à 3 mois. Elle ne peut plus garder le bébé. Et arrange quelque chose. Dépose le bébé au bord, dans le roseau au Nil, au fleuve Nil. Et l'enfant, sa sœur qui suivait l'évolution, était là aussi. Voilà la fille de Pharaon vient. Elle se baigne, elle prend bain. Elle nage très contente. Elle constate quelque chose. Elle dit, amenez-moi cette chose-là. On voit un bébé. Elle crie que ça doit être un bébé hébreu. Mais pourquoi? Pourquoi ça doit seulement être un bébé hébreu dans l'eau? Intéressant. La sœur du bébé qui rôdait à côté vient directement à la princesse, dit, oh princesse, est-ce que tu vas accepter que je cherche pour toi une femme parmi les Hébreux qui va allaiter cet enfant? Il dit, volontiers, va chercher-moi une femme. Et voilà l'enfant, la grande sœur du bébé, court vite vers la mère de l'enfant, le bébé, pour lui dire qu'il y a une occasion. Le bébé est entre les mains de la princesse, dont la fille du Pharaon. La maman part là-bas, il y a un contrat. Allaite les bébés, donne le lait au bébé. Quand le bébé va grandir, à un certain âge, je vais récupérer les bébés. Le deuxième texte, c'est dans Ésaü. Dans Ésaü, il y a le prophète qui parle à ceux de la famille de David, que le Seigneur lui-même dit, il y aura une jeune fille, une vierge, qui donnera un enfant. Son nom sera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Cet enfant-là va se nourrir de lait et de miel, jusqu'à ce qu'il sera capable de dissocier le bien au mal. Il sera capable d'accepter le bien et repousser le mal. Les deux textes que nous venons de lire. Nous venons d'intituler notre message, nous disons, les bébés lévites. Et voilà l'histoire nous parle de ces lévites qui se marient à une femme lévite. Un mari lévite qui se marie à une femme lévite, avec beaucoup de précision. À cette période-là, les pharaons s'étaient décidés, voyant la progression démographique des Hébreux dans ce monde-là, le pharaon avait décidé de tuer tous les bébés mâles. Mais il faut protéger l'enfant maintenant. Et voilà, l'enfant est là. Un bébé beau. Comme on vient de se parler, le bébé retombe entre les mains de sa maman pour lui donner le lait. Ce qui nous intéresse. Pourquoi Dieu nous parle de lait? Les bébés doivent prendre le lait.
pourquoi ce bébé doit rentrer vers sa mère? Dieu a préparé ces phénomènes. Pourquoi? Mais pourquoi Dieu nous parle, nous donne la précision? Il dit que non, cet homme est lévite. Et sa femme aussi est lévite. On pouvait seulement dire, ce sont des Hébreux, on comprendrait. Mais pourquoi cette précision? Dieu parle. Quand il parle, c'est avec précision. Alléluia. Entrons dans le couloir des enseignements que le Saint-Esprit nous enseigne. Les bébés lévites. Le papa lévite, la maman lévite. Qu'est-ce qu'est un lévite? Dans le principe de Dieu, les lévites d'abord vient d'un phénomène qu'on appelle Lévi. Quel est le phénomène Lévi? Lévi, c'est un enfant, c'est un nom. Le nom de qui? C'est le nom de 12 tribus d'Israël, dont le père s'appelle Jacob. Et nous connaissons le tout. Ou Israël après Jacob. Après avoir accepté le changement, il quitte Jacob pour devenir Israël. Et il avait 12 garçons. Le 12 garçons, un s'appelait Lévi. Alors dans le groupe de ces enfants-là, tous Dieu avait donné des principes. Il avait donné chacun sa zone dans le mystère de Dieu. Mais un parmi eux avait un mystère spécial. Son nom c'est Lévi. La tribu de Lévi. Cette tribu-là était caractérisée par un phénomène, deux phénomènes. Le premier, ceux de cette tribu-là ne devaient pas hériter quelque chose de la tribu ou bien de cette terre. De deux, cette tribu-là devait être au service uniquement de Dieu. Deux phénomènes. N'héritent rien, se nourrissent seulement. Pardon, ils sont au service uniquement de Dieu. Que ce soit vêtements, nourriture, accommodation, toujours, c'est Dieu qui s'occupe des gens de cette tribu-là. Pourquoi cette précision? Nous ne savons pas. Mais Dieu étant souverain, il prend les Lévites, il les met à côté. Et voilà, comme je viens de vous dire, que cet homme de la tribu de Lévi et cette femme, dont les Lévites, tous deux dans la même tribu, ils ont un enfant en Égypte. Alléluia. En Égypte, c'est Pharaon. Ils ont leur Dieu, ils ont leur nourriture, ils ont leur manière, ils ont leurs principes spirituels. Les enfants d'Israël se retrouvent là-bas. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente la culture. L'Égypte représente tout ce qui est en contrario à la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. On parle de l'Égypte, on parle de Babylone, on parle du monde. Les enfants d'Israël se trouvent en Égypte. L'homme de la tribu des Lévites cherche une femme de la tribu des Lévites. Ils ont un enfant. Mais toi, tu as cherché la femme qui vient de quel côté? Oh là là, c'est intéressant. C'est intéressant, aujourd'hui, nous sommes dans des choses. Il y a des gens, nous allons voir un homme qui s'appelle Jean, qui va trouver une femme, homme, qui s'appelle André. Non, ça ce n'est pas une femme lévite. Nous allons voir une femme, Marie, qui va chercher un mari-femme qui s'appelle Alphonsine. Non, 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 non. Dieu n'a pas dit ça chez les Lévites. Dieu dit, l'homme lévite cherche une femme lévite. Amen. Pour dire que le lesbianisme, l'homosexualité ne vient pas de Dieu. Souvenez-vous encore avec l'histoire. Souvenez-vous de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Les tribus du monde acceptent tout cela. Mais Dieu dit non. Ici, c'est l'homme lévite qui prend une femme lévite. Ou dans le monde. Ou en Égypte. Avec leur culture, avec leur logique, leur maître, leur roi. Mais eux,
il se retire dans un coin. Il trouve que nous sommes des Lévites, nous devons nous marier. Mais alors, avec le principe de Dieu. Quel est ce principe? L'homme se marie à la femme. Pas l'homme se marie à un autre homme. Ou bien une femme se marie à une autre femme. Ça, c'est une aberration. C'est le diable qui fait ses aventures. Nous n'avons pas besoin de ça. Les Lévites se marient. Les Lévites enfoncent. Ils ont un enfant qui s'appelle, on n'a même pas donné l'enfant, le nom. C'est l'enfant, la fille de Pharaon, la princesse, qui va nommer l'enfant. Cet enfant-là, il donne le nom de Moïse. Mais ce qui est intéressant, les Lévites, l'enfant rentre dans les circuits lévites. Je m'excuse. L'enfant rentre dans le principe des Lévites. L'enfant va vers l'eau pour mourir. L'enfant ne meurt pas. L'enfant ne touche pas l'eau. L'enfant rentre. Mais pourquoi cette femme-là, la femme, l'enfant de Pharaon, la princesse et la fille de Pharaon, ne pouvait pas dire, je prends cet enfant, je vais lui donner à une femme égyptienne? Pourquoi elle ne pouvait pas dire, non, je vais trouver une autre femme, je vais trouver une femme hébreu? Pas nécessairement l'enfant, la femme. Lévite. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. L'enfant tourne, l'enfant frôle la mort. Il ne touche pas l'eau. L'enfant rentre vers ses parents, entre les mains de sa mère, pour pondre les laits. Mais les laits là, ça vient d'où? Les laits viennent de sa mère. Cette maman a quelle identité? Elle est hébreu. Plus encore, elle est lévite. L'enfant est nourri. Les bébés lévites. C'est ça, notre intitulé. Le bébé est en train de prendre les laits des lévites, d'une femme lévite. Comme nous avons dit, une lévite ou bien un lévite, c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Comme Jésus qui a vu Lévi. Dit, Lévi, mais ta place n'est pas ici. Dans le service des impôts, manipuler l'argent. Lévi, suis-moi. Ta place est derrière moi, dans le sacerdoce. Ces bébés, au lieu de prendre les laits de l'Égypte, au lieu de faire autre chose, les bébés lévites rentrent, fait un crochet dans le monde, sans rien prendre de ce monde. Le bébé rentre et prend la nourriture des lévites. Qu'est-ce que la nourriture des lévites? La nourriture des lévites, c'est tout ce qui vient de Dieu, parce qu'il est écrit qu'ils se nourrissaient de ce que Dieu leur donnait. Ils se nourrissaient à l'autel. Ce n'est pas à l'autel là où nous dormons, mais là où il y avait des sacrifices. C'est là où ils avaient leur nourriture. Donc ce qu'on donnait à Dieu, la nourriture qu'on donnait à Dieu comme sacrifice, c'était ça la nourriture des Lévites. Ou encore pour dire que la nourriture des Lévites avait un caractère de pureté. Pour dire que la nourriture des Lévites, c'est cette nourriture que Dieu devait d'abord accepter. Voilà le bébé lévite est parti en Égypte, mais pour ne pas prendre la nourriture des Égyptiens. Oh là là, les bébés lévites. Voilà le bébé lévite qui est en train de voir le monde. Il constate que la nourriture du monde n'est pas la nourriture qu'on peut donner à Dieu. Le bébé va de l'autre côté vers la mort, mais il rentre. Il trouve que non, leur nourriture, c'est seulement là où Dieu a mis son cachet. Mais alors toi, tu prends quelle nourriture? La Bible nous dit que nous sommes des lévites. La Bible nous dit que nous sommes mis à part pour Dieu. Les Lévites sont mis à part pour Dieu. Ils sont des sacrificateurs. La Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs dans l'ordre de Melchisédek. Donc nous sommes des Lévites. Donc notre nourriture, c'est cette nourriture-là que cet enfant-là a prise. Cette nourriture-là, c'est les laits. Oh, l'enfant prend les laits. L'enfant ne prend pas les laits de Dieu des Baals. L'enfant ne prend pas ces laits-là. L'enfant ne prend pas les laits de Dieu de Pharaon, l'enfant ne prend pas ces laits-là. Mais l'enfant prend les laits des Lévites. On peut avoir les laits partout.
On peut avoir un semblant de lait. Quand on regarde la couleur, on dit qu'il n'y a pas de différence. C'est les laits. Quand on voit l'en-provenance, on dit que ça, c'est les laits. Mais la différence est que les laits que l'enfant est en train de prendre, c'est les laits des Lévites. C'est un lait mis à part pour Dieu, accepté par Dieu. C'est la nourriture que Dieu lui-même est capable de prendre. Il dit aux enfants d'Israël, je vous envoie à Canaan. Là où coule le lait et le miel, oh le bébé Lévite a compris cela. Il rentre vers ses parents, il prend le lait des Lévites. Mais alors nous qui sommes Lévites, nous prenons quel type de nourriture? Oh le lait des Lévites. Oh, la parole de Dieu, ça nous fait du bien dans le cœur. Le bébé dit, je ne vais pas prendre la nourriture de Pharaon. Je vais prendre les laits. Mais quel type de lait? Il y avait les 12 tribus. Il y avait Juda et autres. Tous étaient là. Mais cette fois-là, l'enfant dit, je prends les laits de Lévite. Je ne prends pas n'importe quel lait, mais je prends le lait de Lévite. Je ne prends pas n'importe quelle nourriture. Je ne prends pas n'importe quoi. Mais je prends les laits que Dieu a mis ses empreintes. Que Dieu a accepté. Le lait qui est la parole. Le lait que Dieu lui-même est à mesure de prendre. Cette nourriture-là de bonne odeur qui montre la nourriture sacrificielle. Eux, ils vont prendre ça. Le bébé a compris, il dit, cette nourriture-là, c'est seulement chez ma maman. Le bébé tourne, il entre vers l'eau, il regarde l'enfant de Pharaon. L'enfant de Pharaon ne pouvait pas donner le lait à cet enfant-là. L'enfant tourne, il regarde même sa grande sœur. Sa grande sœur ne pouvait pas lui donner ce lait. Elle est très jeune. L'enfant regarde. Il voit encore des femmes hébreux. Ils n'ont pas les lait pour lui donner. L'enfant tourne. Il regarde sa soeur. C'est-à-dire dit non. Il y a un lait chez ta mère. Cette maman-là est une lévite. L'enfant dit oui. Alors nous autres, nous prenons aussi les laits. Alors nous autres, nous prenons aussi la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Bravo. Est-ce que Dieu accepte cette parole? Est-ce que ce que nous prenons comme parole, ça vient de Dieu? Est-ce que c'est la nourriture que Dieu veut nous donner? Cet enfant-là prend la nourriture des Lévites, la nourriture pure, acceptée par Dieu. Cet enfant-là est dans le principe de ceux qui n'héritent rien de ce monde. La Bible nous dit que nous sommes étrangers. Nous ne sommes pas de ce monde. Comme nous sommes étrangers, nous n'avons pas droit à l'héritage. Mais nous voici cette fois-ci, dans ce monde, nous héritons tout ce qui est des mondes. La pornographie, nous héritons. Nous ne sommes pas lévites. Je m'excuse. Le vol, nous héritons. Nous ne sommes pas lévites. La haine, nous héritons. Les empoisonnements, l'adultère, fornication, drogue, alcoolisme, mensonge, magie. Nous héritons tout cela de ce monde. Alors nous ne sommes pas les Lévites. Parce que les Lévites ne sont pas de ce monde. Ils n'héritent rien de ce monde. Nous savons le téléphone de ce monde. Nous avons le message de ce monde. Nous parlons comme le monde. Nous marchons comme le monde. Nous crions comme le monde. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que ça ne vient pas de Dieu. C'est que nous pouvons constater que si quelqu'un a l'héritage du monde, automatiquement, il n'a pas la nationalité lévite. Parce que les Lévites n'ont rien de ce monde. Ils n'héritent rien. Et le bébé a compris le message. Il dit non. Pour que je n'hérite rien de ce monde, je dois manger. Je dois être dans le groupe de la famille de papa Lévite et maman Lévite. Qui sont tes parents dans ce monde? Qui sont tes références dans ce monde? Les uns parlent de pasteurs. Ils ne sont pas Lévites, ils sont des humains.
Les autres parlent de leurs parents, ils ne sont pas lévites. Ceux qui sont lévites, ce sont ceux qui craignent Dieu, mis à part pour Dieu. Dans le principe des sacerdoces, ceux qui craignent Dieu, quand ils voient l'adultère, ils ne touchent pas parce que c'est de ce monde. Ils ne ritent pas l'adultère. La cigarette, ils ne touchent pas. La drogue, loin de la drogue. Le mensonge ne touche pas. Mais quand on voit dans l'église, il y a le mensonge. Il y a les pasteurs adultères, il y a le fétichisme, il y a les empoisonnements. Bref, on regarde, il n'y a pas de lévites parmi nous. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes un peuple de Dieu? Voilà, cet homme s'est marié avec une femme lévite. Comme conséquence, leur enfant prend la nourriture des lévites qui s'appelle le lait. Vous allez partir à Canaan, là où coule le lait et le miel. L'enfant a compris. Nous devons prendre la nourriture, le lait et le miel. Passons au deuxième texte. Notre deuxième texte, c'est dans Ésaü. On nous parle de la naissance d'un bébé qui s'appelle Emmanuel. Ce bébé-là sortira d'un mystère. Cet enfant-là sortira de la jeune fille. Mais cette jeune fille n'aura pas de contact avec un homme. Bref, ça sera une vierge. Alors son papa c'est qui? Son papa c'est un étranger. Son papa n'est pas de ce monde parce qu'il n'est pas en contact avec les gens de ce monde. Son papa n'est pas de ce monde. Son papa est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra. Mais comment cela peut se passer? Moi, je n'ai jamais connu un homme. Là, je dis pas de problème, Marie. Le Saint-Esprit viendra. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas de ce monde. Le Saint-Esprit n'est pas de ce monde. L'enfant a tourné, il a regardé le monde et a dit, je dois aller toujours à ceux qui ne sont pas de ce monde. Ce sont des Lévites, mis à part pour Dieu. Le Saint-Esprit est parti chez Marie. Est-ce que le Saint-Esprit peut venir sur nous? Quel malheur. Quand on nous regarde, on constate que nous avons connu des maris spirituels. Je ne parle pas de la virginité matérielle des femmes, mais je parle de la virginité spirituelle. Quand on vient, on nous regarde, on constate que nous sommes mariés, nous sommes adultères, nous sommes fornicateurs, nous avons des démons, nos maris des démons, l'adultère, la même personne a un démon qui est son mari, un démon qui s'appelle le mensonge, c'est son mari. Un démon qui s'appelle le vol, c'est son mari. Avortement, c'est son mari. Jésus-Christ pose la question à la femme samaritaine. Amène-moi, appelle-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, c'est vrai, tu en as, tu as eu. Même celui qui est là n'est pas ton mari. Mais regarde, Marie, la maman de Jésus-Christ, la femme a un autre mari qui vient du ciel. Le Saint-Esprit dépose un enfant dans le ventre de Marie. La Bible nous dit que cet enfant-là, qui s'appelle Emmanuel, ou encore Jésus-Christ, se nourrit de lait et de miel. À Canaan, on se nourrit de lait et de miel. Dans le livre des révélations, on parle à Jean, le lait et le miel. Ézéchiel, le lait et le miel. L'enfant Moïse de Lévite, le lait et le miel. Mais alors toi, tu te nourris de quoi? Jésus-Christ, notre maître, dans son enfance, il prend le lait et le miel, jusqu'à ce qu'il fera la différence entre le bien et rejeter le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Donc quand nous prenons le lait qui est la parole de Dieu, nous devons être capables de rejeter des mal, de résister au mal. Résister au malin, il fuira loin de vous. C'est le Seigneur qui nous dit. Et lui-même, pour résister au mal, pour rejeter au mal, il devait d'abord prendre le lait qui est le symbole de la parole de Dieu. Mais alors nous autres, nous prenons quel type de nourriture? Les uns prennent le racisme pour repousser le noir.
Les autres prennent le racisme pour repousser les blancs. Plus loin encore, on prend le racisme pour repousser les albinos. Mais alors, Jésus-Christ nous pose la question, est-ce que c'est ça la nourriture de Dieu? Est-ce que c'est ça le lait et le miel que Jésus-Christ avait pris? Est-ce que c'est le lait que Moïse avait pris chez sa maman, la Lévite? Est-ce que c'est le lait et le miel qui est de l'autre côté à Canaan? Laissez-moi qu'on se dise quelque chose. À Canaan, de l'autre côté, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, quand ils sont partis là-bas, les 12 espions, 10 ont refusé. Nous n'allons pas partir là-bas. Ça fait du bien. Nous avons vu les fruits. Les échantillons sont là. Mais là-bas, il y a les fils d'Anak, les Anakim, des géants. Maintenant, ma question est celle-ci. La Bible nous dit que il y a le lait et le miel qui coulent à Canaan. Au même Canaan là-bas, il y a les Anakim, des géants. Est-ce qu'eux n'ont pas vu le lait? Ils n'ont pas bu le lait. Peut-être ils ont bu le lait, ils sont devenus géants. Non. Le lait et le miel, c'est le symbole de la parole de Dieu. Moïse prend le lait, il le nourrit. Il est nourri avec cette parole-là de Dieu. Jésus-Christ prend le lait, c'est la parole de Dieu. Jean prend le lait, c'est la parole de Dieu. Ézéchiel prend le lait, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ vient, il te donne le lait qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux accepter cette parole? Le lait et le miel. Les peuple lévites nous enseignent aujourd'hui qu'il y a le lait, mais le lait des lévites. Le lait pour les étrangers. Il y a la parole, mais la parole pure. Il y a même une Bible qui est sortie, la Bible des homosexuels. Quel sacrilège! Ça, ce n'est pas le lait des Lévites. Ils appellent ça Bible. Oui, c'est le lait. Mais ce n'est pas le lait des Lévites. Le lait des Lévites vient de Dieu. C'est celle-là qui est donnée, acceptée par Dieu. C'est cette parole-là qui est acceptée par Dieu. C'est cette vie-là qui est acceptée par Dieu. Vous devez présenter à Dieu un sacrifice. Votre vie doit être un sacrifice de bonne odeur. Dieu doit accepter. Les deux prostituées, la première prostituée est venue avec son parfum. Il donne à Jésus-Christ. Jésus-Christ accepte. Sacrifice de bonne odeur. Marie vient avec la sœur de Lazare qui vient avec son lait, son parfum au devant de Jésus-Christ. Il parfume Jésus-Christ. L'odeur, Jésus-Christ dit, parfum de bonne odeur, sacrifice de bonne odeur, les démons sont partis. Mais alors nous, quand nous venons en tant que pasteurs, prédicateurs, anciens, diacres, au service des protocoles, ceux qui sont à l'intercession, tout ce que vous savez à l'église, quand nous venons au devant de Dieu, est-ce que notre vie est un sacrifice de bonne odeur? Oh, les laits des Lévites. Est-ce que le service de protocole, il y a encore les laits pour les Lévites? Les anciens diacres, est-ce qu'il y a encore les laits des Lévites? Les laits accrédités par Dieu, est-ce qu'il y en a encore? Les laits extampillés par Dieu, avec les cachets de reconnaissance, que ça c'est la parole pure, est-ce qu'il y en a encore dans la maison de Dieu? Quel malheur dans la maison de Dieu. Mais la grâce est là. Jésus-Christ dit, il est là encore. Le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Nous sommes mis à part pour Dieu. Il y a l'ordre de Melchisédek. Ceux qui sont dans le service sacrificiel, là où on nous parle. Nous qui sommes hébreux, nous sommes mis à part pour Dieu. Tous les hébreux ne sont pas mis à part pour Dieu. Ce sont des Lévites. Et ceux qui craignent Dieu sont mis à part pour Dieu. Donc nous sommes spirituellement des Lévites. Mais nous prenons quelle nourriture? Le pasteur qui enseigne, le pasteur qui se marie à une deuxième femme, la femme qui se rebelle avec son chef, le détournement dans le gouvernement avec des responsables chrétiens.
Mais vous prenez quelle nourriture? Est-ce que c'est le lait? Oui, si vous allez me dire que c'est le lait, est-ce que ce lait-là a une accréditation? Est-ce que votre vie est accréditée par Dieu? Est-ce que l'enseignement que vous donnez aux autres est accrédité par Dieu? Est-ce que c'est une parole pure? Nous voyons même aujourd'hui des églises homosexuelles. Oui, c'est une église. Oui, c'est le lait. Mais est-ce que cette église d'homosexualité est accréditée par Dieu? Que chacun regarde sa vie. Le petit bébé fait un tour en Égypte. Il part dans des tribus des Hébreux. Il ne trouve pas. Il rentre chez sa famille. Et sa famille, c'est la famille des Lévites. Nous pouvons partir dans nos tribus. Nous pouvons partir dans des études de la Bible, pas de problème. Nous pouvons avoir des tenues de la Bible, pas de problème. Nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir, pas de problème. De doctorat. Nous pouvons faire de grandes recherches, mais la question la plus importante est celle-ci. Est-ce que nous avons pris le lait? Est-ce que le lait que nous prenons, c'est le lait qui vient des Lévites? La fille de Pharaon constate que ce bébé-là ne peut pas prendre le lait égyptien. Il faut chercher une femme qui vient des Hébreux. La femme, l'enfant dit oui, mais il y a une femme. Je pars chercher une femme chez les Hébreux. En allant là-bas, l'enfant rentre à la famille des Lévites, mis à part pour Dieu, pour qu'on donne le lait. Le lait qui était approprié à cet enfant-là, c'est la parole pure que Dieu a acceptée. Il donne aux Lévites. C'est la parole pure que les Lévites présentent à Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre notre vie et présenter à Dieu? Est-ce que Dieu va accepter notre vie? Parce que les Lévites, leur vie, c'est de prendre la nourriture et présenter à Dieu. Et Dieu accepte. Est-ce que nous, en tant que Lévites, en tant que sacrificateurs, nous pouvons prendre? Est-ce que Dieu peut nous accepter? Nous pouvons donner la nourriture à Dieu? J'ai peur. Dieu dit au sacrificateur Élie, qui t'a donné l'autorisation de considérer, d'honorer plus tes enfants que moi? C'est un homme de Dieu. Les sacrificateurs Élie tombent à cause du péché de ses enfants, à cause de la négligence. Mais c'était un sacrificateur. Un sacrificateur est mis à part pour Dieu. Mais voilà, ces sacrificateurs tombent. Les enfants de Aaron qui sont dans le service de la sacrificature, ils tombent. Ils sont venus dans la maison de Dieu avec la complaisance. Dieu dit, la parole dit, ils sont venus avec un autre feu. Ils sont venus avec un autre lait, si je peux ajouter. Ils sont venus avec une autre parole. Comme conséquence, ils sont morts, les deux enfants d'Aaron. Mais est-ce que toi, tu es différent de ces enfants d'Aaron? Nous disons que nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Élie est aussi sacrificateur. Les enfants d'Aaron, des sacrificateurs. Mais ils sont tombés au champ de bataille. Mais toi, tu es dans le groupe des enfants d'Aaron et le prêtre Élie, ou bien tu es dans le groupe de bébé Moïse. Oh, le bébé Lévite. Que le Seigneur bénisse son peuple. Mettons-nous dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonheur. Nous élevons ton nom parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Tu nous as choisis. Les bébés lévites. Nous voulons être les bébés lévites pour prendre le lait et le lait des lévites. Le lait qui a les cachets et à l'acceptance de Dieu. Merci parce que tu nous as aimés. Merci pour cette parole. Merci parce que le lait que nous voulons prendre, tu nous dis que Jésus-Christ lui-même a pris ce lait-là. Jean lui-même a pris ce lait-là. Ézéchiel a pris ce lait-là. Et voilà encore le bébé Moïse a pris ce lait-là. Nous avons besoin de ce lait-là que tu nous donnes. Merci Père. Par le nom de Jésus-Christ, je te glorifie et je dis Amen. Que le Seigneur se souvienne de nous autres. Nous avons besoin de ce lait-là. Le lait des Lévites.
Merci beaucoup et à la prochaine.